Hello les braves, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, je reviens, parce que je me dis quand même, d'abord vous m'avez manqué, et que quand même je peux pas rester à pas faire de vidéo comme ça pendant longtemps. Donc on va faire une vidéo un peu particulière, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de blabla, mais je vais vous montrer aussi des choses. Comme ça en fait vous verrez un peu mieux peut-être par rapport à ce que j'avais montré jusqu'à présent, un peu mieux comment il fait le terrain. Après j'ai pas de drone ni rien, donc on peut pas voir d'en haut. Peut-être qu'un jour j'en aurai un, je sais pas. Ceci dit, pour l'instant c'est pas très intéressant je trouve. Donc je vais vous montrer plein de petites choses concernant les travaux que j'ai fait jusqu'à présent et concernant ce qui me reste à faire. Vous expliquer en fait comment je procède, puisque j'ai pas énormément d'argent non plus, donc l'intérêt c'est aussi de ne pas dépenser trop et de pouvoir vivre avec ce que j'ai. Donc je vais vous le dire tout de suite, en fait je gagne 1300 € par mois pour le moment, et voilà, donc le métier de conteuse ça me rapporte ça, parce que je demande pas des salaires des 1000 non plus pour faire mes spectacles. Et que j'en ai ric-rac, quoi. J'espère un jour en avoir beaucoup plus pour stresser beaucoup moins en fin d'année, enfin en fin d'année intermittente. Et donc voilà, donc première chose qu'on va faire, comme ça ce sera fait, on va faire le tour du potager, de ce qu'il est en ce moment et ce qui me reste à faire. Et comme ça vous allez voir déjà une première chose. Donc première chose, potager, donc potager sol vivant, potager permaculture, que ça va gêner peut-être certains, mais tant pis. Mais on s'en fout en fait, l'intérêt c'est de faire un potager en respectant la nature pour moi. Voilà, c'est et la nature et le sol et tout ce qui vit dessus, quoi. Donc voilà, ça y est, allez hop, on rentre dans le potager. Donc voilà, première chose, on entre dans le potager. Donc vous allez voir, pouf, cette barrière, en fait ce portail, comme tous les autres, parce que jusqu'à présent en fait j'avais espéré, en fait je me disais que ça allait fonctionner, mais non, j'ai une terre très argileuse, donc ça veut dire que là il s'est créé bien sûr un trou. Donc maintenant vous allez voir un peu comment on ouvre le potager, pouf. Alors le potager il est tombé, voilà, hop, je ne sais pas si vous l'avez vu, il était comme ça, et maintenant il est comme ça. Donc en fait il faut que je le soulève pour pouvoir l'ouvrir. Voilà, donc vous voyez en fait le truc n'est pas du tout droit, hein. Voilà, je vous mets. Donc il me faut refaire toutes les barrières. Déjà j'ai commencé en fait tout ce que j'ai à faire avant de vous montrer le potager, mais c'est pas grave. Donc mon potager, il se sent bien, donc je suis très contente. Donc voilà, ça c'est bordel, ça aussi c'est à faire. Donc potager, donc des blettes, choucales, salade, salade, oh, et des salades qui se sont un peu fait dégommer, que j'avais, oh ouais. Donc là il me reste je sais pas si ça va mûrir, hein, maintenant on est en novembre, donc on va voir, je le laisse, on sait jamais. Là j'ai une butternut minuscule, hein. Ça aussi je vais peut-être la prendre celle-là. Salade, des blettes, beaucoup de blettes et beaucoup de salades. Alors les blettes je les ai laissées se ressemer parce que franchement c'est cool d'avoir tout ça au potager. Après sachant que je le fais pas partout, c'est-à-dire qu'il y a des planches où j'ai pas laissé se ressemer les blettes, bien évidemment. Donc là il me reste encore à repiquer des salades gouttes de sang, des laitues gouttes de sang. Là j'avais repiqué quelques choux, j'espère qu'ils vont grandir un peu, ils ont plus grandi ailleurs. Donc voilà, salade. Alors là les poireaux cette année c'est même pas la peine d'y penser. Là alors, mais malheureusement je suis un peu obligée, donc j'avais semé des j'avais semé des épinards, mais ce sont aussi ressemés du coup des blettes. Donc au fur et à mesure j'enlève les blettes, je les mets ailleurs si elles sont assez grosses, et je laisse les épinards comme celui-là là, comme celui-là là, celui-là que j'ai repiqué. Voilà. Ensuite là j'avais repiqué de la salade, des choux,
Normalement des choux, en fait il y en avait jusque là, mais là il s'est un peu fait dégommer. Là il y a une courge, je la laisse, on verra bien est-ce que ça va faire. Là je laisse encore parce qu'il y avait une courge au bout, mais il faudra que je vois cette semaine. Et il y en avait une là. Donc celle-là par contre je vais la prendre et je vais essayer de faire en sorte qu'elle mûrisse un peu là. Mais par contre le reste je pense qu'il vaut mieux que je l'enlève parce que vu qu'il pleut, ah oui il pleut beaucoup là, depuis une semaine à peu près. Donc ça c'est pas une planche où il n'y a rien dessus, c'est pour ça que j'ai pas mis beaucoup de paillage. C'est une planche où j'ai semé. Non, c'est pas encore sorti. C'est une planche où j'ai semé trois rangées de fèves. Donc ça on va voir. Ça à enlever. Parce que franchement, ça me prend vraiment beaucoup trop de place. Donc je vais l'enlever. De toute façon, il va en repousser, ça c'est évident, parce qu'il y aura des petits bouts dans le sol, c'est sûr. Mais je vais aller le déplacer sûrement dans une de mes planches entre guillemets de fleurs, arbustes et tout ça. Hein, comme ça fera. Je pense que je vais faire ça, sachant que il y avait aussi un artichaut qui prend beaucoup de place quand il est en plein rendement, quoi. Donc voilà. Cette planche là, il faut que je la nettoie. Celle-là, en fait, chaque année j'ai beaucoup de mal. Je pense que c'est parce qu'il y a cet arbre et que les racines sont pas au top. J'avais mis des fraisiers, donc il faut que je fasse attention en fait. J'avais mis des fraisiers, j'avais mis des bleds, c'est ce que je vais faire en fait. Je vais continuer à mettre des bleds, des fraisiers, des choses qui se ressèment et qui demandent pas trop de... qui demandent pas de... J'avais aussi mis des... Là par contre, enfin, j'avais mis ce qui me restait de patates douces, mais ça n'a rien fait. On va voir, je le regarderai quand je les prendrai. Donc là, je vais mettre des choses qui se ressèment. Et même les fraisiers, c'est un peu chaud, hein, parce que du coup, j'arrose pas énormément. Et l'été, les fraisiers, ils périclitent, quoi. Donc là, c'est une mini planche de choux. Et en fait, au départ, c'était un châssis, un petit châssis que j'avais fait. Et ça marchait pas trop bien, donc là j'ai vu que ça marchait super bien. Donc après les choux, je pense que j'en referai un châssis. Donc parce que je l'avais bien amendé l'année dernière. Là, il n'y a rien. C'est-à-dire que j'ai nettoyé tout ce qu'il y avait. Il y avait les tomates, il y avait des courges. Et oui, des courges là et des courgettes là. Donc j'ai tout nettoyé. J'ai mis un tout petit peu de compost. Je vais sûrement en mettre plus. Mais je vais voir d'abord, et je vais mettre des fèves là aussi. Donc ça fera 2 planches de fèves là avant l'hiver. Et après je remettrai d'autres planches de fèves ailleurs après l'hiver. Parce que ici, l'hiver peut aller chez nous jusqu'à -8 voire -10. Bon. Et du coup les fèves elles noircissent d'un coup. Donc je préfère prendre mes précautions et en avoir là, en faire là, pour voir si ça fonctionne encore. Enfin moi j'aime bien, je persiste et je signe. Et en refaire comme l'année dernière. J'allais faire l'année dernière, en fait j'en avais pas fait en hiver. J'en avais fait que, je crois que c'était au mois de février. Un truc comme ça, ouais. Je crois que j'en avais semé au mois de février, quand il gèle pas bien sûr. Donc au mois de février, et ça l'avait fait quoi. Donc j'en ferai deux sortes. Donc voilà pour le potager. Donc hop, je vous remonte. Alors là c'est le bordel, hein. Ça je devrais pas vous le montrer. Ça fait pas instagrammable du tout. Mais c'est qu'en fait ça c'est trop petit. Il y a plein de trucs d'apiculture, hein, et normalement cette année, cet hiver, je dois faire une autre cabane, plus d'une, mais une autre cabane pour l'apiculture, ça c'est sûr, parce que je commence à avoir beaucoup de matos. Et comme tout, quoi, hein, quand on fait quelque chose qu'on est passionné, on achète, et puis à un moment donné, ça rentre plus nulle part, sachant qu'ici, j'ai pas beaucoup d'endroits de stockage. Je me fais mes propres lieux de stockage, donc c'est les cabanes que je fais, quoi. Il n'y a pas, voilà, la seule chose qu'il y a, c'est ma maison, et que pour l'instant je peux pas agrandir. Enfin, je vais pas demander, mais bon, de toute façon j'ai pas l'argent, donc c'est vite vu. Et du coup ça fait pas assez. C'est pour ça que je fais toutes ces petites cabanes un peu partout, mais qui me permettent de récupérer quand même beaucoup d'eau, et que je continue à faire d'ailleurs au niveau de l'étang, au niveau de... Enfin voilà, je vais faire plein d'autres cabanes.
Donc voilà pour le potager. Maintenant, on va faire, je vais vous faire le tour du terrain et vous montrer tout ce que j'ai à faire et tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Alors, je ne vais pas vous définir tout ce que j'ai fait depuis 10 ans. En fait, c'est pas possible. Ceci dit, les premières années, en fait, j'ai pas fait de grosses infrastructures. La seule chose que j'avais fait, c'était il y a 4 ans ou 5 ans, c'est de faire creuser enfin terrasser là, l'étang. Mais sinon, à part le fait d'avoir fait refaire la maison, mais ça je vous en parlerai vraiment dans une vidéo particulière. Je vous montrerai en fait comment a été la vidéo, comment a été la cabane avant, comment a été la maisonnette avant, et ce que on m'a fait dessus, hein, parce que moi les gros travaux non, resserrer des murs qui étaient fendus, pour moi c'est pas possible, hein. Déjà j'arrive à faire, enfin j'avance tout doucement, donc voilà. Donc je vous montrerai ça dans une vidéo particulière parce que sinon ça prendrait beaucoup trop de temps. Donc maintenant on va passer à tout ce que j'ai fait, tout ce que je veux faire pour les années à venir. Et sachant que moi ça va changer, c'est-à-dire qu'il y a des choses je sais qu'il faut que je les fasse et d'autres qui vont se rajouter, c'est évident parce que j'ai pas une vision. Personnellement en fait moi je vois les choses au fur et à mesure qu'elles arrivent. Je ne sais pas avoir une vision à très long terme dans le temps par rapport à l'aménagement de mon terrain. Je ne sais pas faire ça et j'ai un copain hein, qui fait ça très bien. Il a tout dans la tête même par rapport à une maison, machin et tout ça, et puis après il dessine et tout. Moi c'est impossible en fait. Moi c'est essai-erreur, direct quoi. C'est-à-dire que j'essaye, ça marche pas, hop, j'enlève, je refais à côté ou je fais autre chose, etc. Donc je fonctionne comme ça. Elles sont mal, j'en sais rien, de toute façon c'est moi, c'est juste moi. Donc peut-être qu'après ça fonctionnera autrement quand j'aurai fait beaucoup de choses de mes mains, des travaux, des trucs comme ça. Peut-être ça changera. Hein. Je pense qu'on est modulable, hein, l'humain. Donc c'est parti pour le tour du terrain et ce que j'ai fait et ce que j'ai à faire. Donc en 2022, oui, je vous ai pas fait le reste parce que, enfin, voilà, parce que le reste c'est trop loin et puis il n'y avait pas de gros travaux. En 2022, j'ai fait enterrer la cuve de 4000 litres. Ensuite, 2023, qu'est-ce que j'ai fait? Ben voilà, j'ai fait faire c'était en début d'année 2023, je pense, ça devait être, je sais pas. Alors, est-ce que... Oui, bon, voilà. Donc, ça devait être en 2023. J'espère que c'est en 2023 et pas en 2022 et que j'ai pas repoussé les choses. Ce chemin-là, qui amène... comment on pourrait voir ça? Qui amène tout là-bas, à l'entrée de mon terrain. On va y aller, mais je vais vous couper un petit peu parce que je vais vous reprendre là quand je serai au bosquet. Voilà. Voilà, on arrive au bosquet, donc tout à l'heure j'étais là-bas. Hop, et maintenant, là c'est le bosquet où j'ai les abeilles. On peut voir en fait quelques toits. Et donc le chemin, pour me permettre en fait d'aller à pied sec et de pouvoir vagabonder avec ma voiture sur mon terrain, mais que jusqu'à mon terrain, hein, que jusqu'au bout de mon terrain, tout simplement parce que le chemin communal c'est de la terre. Donc comme là par exemple, qu'il a plu depuis plusieurs jours, eh bien ma voiture ne peut pas arriver jusque là. Moi ça m'a fait rire parce que mes parents m'ont dit ah c'est bien, maintenant tu peux arriver jusqu'à ta maison. Ben, je dis non. Je peux aller de ma maison au bout du terrain, mais je peux pas partir. L'entrée de la Boussière, avec mon panneau avec du caca d'oiseaux. Ça prouve qu'ils sont contents les oiseaux. Et le panneau de la LPO. Tout ça c'est à moi. Donc en fait, mon terrain, mais je vous l'avais déjà dit, il me semble, non je sais plus. Je vais jusque là. Hop, ces piquets là. Ça fait un L en fait. Et ensuite, hop là. Ensuite ça repart là-bas. Loin en fait, là-bas c'est là où il y a l'étang
et ça fait le tour comme ça, voilà. Donc ça fait ce champ là-bas qui est derrière en fait les piquets n'est pas à moi. Donc en allant l'étang, je vais vous causer un peu. Et donc en fait j'essaye de faire des travaux parce que n'ayant pas de matos, n'ayant pas de matos moi-même, alors j'aimerais vachement apprendre à conduire une mini pelle et tout ça quoi. Mais sachant que je ne sais pas le faire, donc il me faudrait le temps d'apprendre, sachant que l'argent il le faut aussi, ça coûte quand même assez cher hein, tout ce matos là. Je préfère faire venir quelqu'un maintenant que je connais suffisamment. Après il me prend logiquement, il me prend comme il prendrait à n'importe qui hein. Et je me dis que je passe à peu près entre 1000 et 2000 euros, souvent 2000, dans les gros travaux par an. Allez, on dira 2000 parce que 1000, en général, je rajoute toujours, donc je fais toujours un deuxième truc. Ça arrive facilement à 2000 gros travaux par an. Sachant qu'après, il y a tout le reste. Il y a par exemple, je dis n'importe quoi, les clôtures, tout ça. En fait, j'appelle pas ça des gros travaux, c'est moi qui les fais. Donc, il y a tout l'achat des clôtures et tout ça. Donc, on va y arriver. Donc par an à peu près 2000 euros, sachant que le chemin, faire le chemin m'a coûté 1000 euros à peu près. Oui, moi je trouve pas ça énorme, sachant toute la distance qu'il y a et que j'ai pas eu ni à acheter le matériel que j'aurais bien sûr pu avoir après, mais que j'ai pas eu à acheter le matériel et que j'ai pas eu à apprendre à m'en servir, même si j'aimerais beaucoup, et ni le temps quoi, le temps passé, etc. Et puis ça a été fait par un professionnel. Donc moi toute seule, j'aurais jamais pu faire ça. J'aurais dû demander à des amis de m'aider, etc. Des amis qui ne connaissent pas forcément. Donc c'est pas top. Donc le chemin 1000 euros. Et hop, maintenant qu'on y arrive, je vous retourne. Voilà. Cette année, j'ai aussi fait, donc en 2023, j'ai aussi fait faire l'argile autour de l'étang. Et là, je compte faire une cabane beaucoup plus grande, en fait, beaucoup plus haute et beaucoup plus large, puisque la toiture est plus grande en fait que cette cabane, donc et faire déverser en fait toute l'eau là. Donc entre, je pense, la pluie, entre l'eau qui se déversera, je pense même pas être obligé de rajouter en fait de l'eau du fourrage. Donc ça, le fait d'avoir mis de l'argile, ça m'a coûté alors un peu plus de 1000 euros. Ça m'a coûté, je crois que c'était, je veux pas dire de bêtises, on dira 1500. J'ai pas les chiffres en tête. On dira 1500. C'est sûrement moins de 1500, mais moi je dirais 1500. Donc ça fait entre le chemin et l'imperméabilisation, ça me fait 2500 euros pour l'année 2023. Voilà. En 2023, je ne pouvais pas faire plus parce qu'en plus, il faut que je garde l'argent un petit peu chaque mois parce que ma voiture est en train de partir. donc voilà pour les gros travaux que j'ai fait en 2022, j'ai fait en 2023. Et maintenant, en fait, je vais vous dire en fait ce qu'on va faire en 2024. 2024, je remets quelque chose là que je vais faire moi-même en du terre-paille et chaud, sable chaud à l'extérieur, pour qu'après, quand ça séchera, ça devienne dur comme de la pierre. Je vais faire en sorte de faire quelque chose qui ressemble un peu à une carter, mais qui ne sera pas une carter. Donc ça sera vraiment un des projets qui va pas me coûter peut-être ça me coûtera 1000 euros, hein, parce que j'en aurai quand même besoin de beaucoup de chaux. Donc et c'est la seule chose que je vais faire venir sur le terrain, parce que la terre, voilà, j'ai déjà commencé à la stocker là, parce que la paille, j'en ai déjà un rouleau là, et puis j'en aurai d'autres parce que c'est la paille de chez moi. Donc quand je veux, je demande à l'agriculteur et il me donne.
Donc premier gros projet là-dedans, voilà, qui va me coûter cher. Après, il va falloir que je fasse beaucoup de cabanes. Je vais en faire minimum 2, voire 3, ce qui va faire que ça va coûter cher, alors qu'une cabane, ça vaut pas grand-chose. Pourquoi? Parce que là, j'ai toujours en attente, et ça, il faut que je le termine, ça c'est sûr en 2024, j'ai toujours en attente le poulailler. Donc là, on est derrière la maison. Là, à l'origine, il y avait un petit enclos, enfin pas un enclos, hein, c'était couvert, hein, c'était pas ouvert. Et là, il y en avait un autre. On voit un peu quelques pierres là. Donc voilà, il y en avait un là, un là. Ma mère me disait que c'était sûrement pour mettre un le cheval et l'autre, je sais pas. Donc là, étant donné que c'est vraiment hyper bien abrité, etc., là, je veux en faire une terrasse vraiment d'été. Donc, bon, moi, il faut que ça va pas me coûter des thunes, ça va coûter du temps, surtout, et de la sueur. Donc moi, il faut que je nettoie là. J'avais déjà nettoyé un peu, mais il faut vraiment que je nettoie, que je gratte complètement là. Parce que là, il y a plein de pierres, en fait, qui se sont effondrées du mur qu'il y avait avant. Là, il y a un ancien mur. Ça, je vais l'enlever en fait pour essayer d'aller jusqu'à l'autre mur qui est là-bas, à peu près. Et alors, si je peux, cette année, bon, déjà je ferai le sol. Je vais faire un truc vraiment propre, c'est-à-dire, je veux pas que ce soit enherbé. Je veux que ce soit quelque chose où on puisse poser une table ou un lit en fer pour faire banquette, etc. Donc, je vais faire le sol. Après, on verra. Si j'ai un peu d'argent, je voudrais refaire faire, en fait, hop, là, ça, à l'endroit, en fait, à cet endroit-là, ça s'enlèvera. À cet endroit-là, je voudrais refaire faire un muret tout autour, voilà, pour délimiter quelque part cet endroit-là, cette terrasse. Et donc à voir si j'ai assez d'argent parce que ça va coûter cher, quoi. Je veux le faire en pierre ou pareil en pierre, mais franchement j'ai vraiment envie de le faire en pierre. Donc vraiment première grosse chose à faire, c'est moi nettoyer, mais c'est surtout faire le sol. Donc ça va les deux choses que je veux vraiment faire, c'est-à-dire, enfin les trois choses. La yourte, l'endroit en fait pour comment dire, bon, on va dire la yourte, même si c'est pas une yourte, on s'en fout, c'est pas grave, on appelle ça une yourte. Donc ce que je vais faire là-bas, ce que je vais faire ici, c'est-à-dire le sol, en fait, voilà, avoir quelque chose qui soit pas enherbé comme c'est actuellement. Et ensuite les cabanes que je dois faire. Donc premier, le poulailler. Deuxième, la cabane pour pour l'apiculture. Et troisième, parce qu'il y a 3 cabanes, j'avais dit 2 mais c'est 3 en fait, la cabane que je vous ai montré tout à l'heure, que je dois agrandir au niveau de l'étang. Voilà, donc ça c'est vraiment les gros projets qu'il faut que je fasse cette année. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous parlerai plus tard du reste du terrain, etc., des aménagements que je vais faire sur le terrain, mais quelque part qui coûteront beaucoup moins, qui me coûteront surtout du temps et de la sueur, quoi. C'est tout. Parce qu'il y a tellement de choses à faire que c'est difficile en fait de tout montrer d'un coup. Là, je suis en train, par exemple, de faire un volet pour la petite fenêtre en fait qui est dans ma chambre, et parce qu'elle est au nord, plein vent, plein pluie, et puis c'est pas bon, quoi. C'est vraiment pas bon, donc voilà. Donc je vous montrerai tout ça quand je l'aurai fait. Et puis voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. Je remercie en fait toutes les personnes qui s'abonnent. Non, on n'est toujours pas énormément nombreux, mais on est, je sais plus combien, 500 à peu près, il me semble. Je regarde pas trop en fait les statistiques, mais il me semble que j'ai vu passer soit 450 soit 500 personnes, ce qui est sympa, ce qui est vraiment très bien. Enfin moi voilà. Avoir 100 000 personnes sur
sur ma chaîne, ça me ferait peur, je pense. Donc, donc non, même 10 000, hein, sans aller jusqu'à 100 000. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo, elle vous aura plu. Je vous souhaite une merveilleuse journée à toutes et à tous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.